Les forces armées américaines se sont lancées dans d'importants programmes de renouvellement des matériels terrestres, aériens et maritimes. La période qui est la nôtre rappelle celle des années 1970, lorsque le développement des principaux matériels actuels est en cours. Pour mener ces programmes, l'US Army a créé l'Army Future Command en 2018. Ce quatrième commandement devra travailler sur 6 priorités, dont le Next Generation Combat Vehicle. Parmi cette famille de véhicules se trouvent les véhicules de combat robotisés ou RCV. L'Army souhaite développer 3 types de véhicules robotiques, un léger, un moyen et un lourd. Le 9 janvier 2020, l'US Army nomme les vainqueurs de la compétition devant construire des plateformes de base pour les véhicules de combat robotiques de classe légère et moyenne. 2 contrats sont attribués. La société Kinetic Q se voit attribuer un contrat pour la construction de 4 prototypes légers du RCV. Pour le RCV Medium, un autre contrat est attribué à Textron qui devra également construire 4 prototypes. Les prototypes seront utilisés pour déterminer la faisabilité de l'intégration de véhicules sans pilote dans les opérations de combat au sol. Les RCV, légers et moyens, seront utilisés pour mener une expérience au niveau de la compagnie à la fin de l'année 2021. D'autres tests ont été menés au niveau du peloton en mars 2020 et des simulations virtuelles ont également été menées. Les résultats de ces expériences permettront d'éclairer les choix de l'Army sur la façon dont seront intégrés des robots sur le champ de bataille. À ce stade, les missions envisagées sont d'augmenter la puissance de feu d'une patrouille, de percer une position ennemie ou de réaliser des missions de reconnaissance. Ils pourront être des éclaireurs ou des escortes pour les véhicules de combat habités. Au travers de la réalisation de ces missions, le robot devra permettre de réduire les risques pour le soldat. L'équipe de Kinetic Q a soumis un véhicule pour le RCV léger. L'offre combine les systèmes de contrôle modulaire à architecture ouverte de Kinetic Q avec la plateforme de mobilité avancée de Pratt & Miller. Le RCVL dispose d'un moteur hybride diesel électrique. Le poids total en charge ne dépasse pas les 3850 kg. La vitesse maximale est d'environ 60 km/h. Le RCV-M est également un hybride diesel électrique. Le poids total en charge est de 11 340 kg. Le véhicule est équipé d'un canon télécommandé de 30 mm. La vitesse maximale de l'engin est de 40 km/h. Le Ripsaw M5 de Textron est basé sur une longue expérience dans la construction de véhicules terrestres sans pilote. Le véhicule est blindé et de nombreuses options le rendent modulable. FLIR System fait également partie de l'équipe, apportant ses capteurs avancés. L'Army examine également l'utilité d'une variante lourde du RCV. Le véhicule de transport blindé M113 est utilisé comme plateforme pour les évaluations. Un véhicule de combat d'infanterie sert de plateforme pour les opérateurs du robot. Du point de vue des acquisitions, l'Army se concentre sur le logiciel. Il sera essentiel pour tous les programmes robotiques au sol. Le service se concentre également sur les véhicules légers qui sont considérés comme une première étape nécessaire. Selon les documents budgétaires, l'Army lancera un nouveau concours concernant les véhicules légers au cours de l'année 2023. Si cette vidéo vous a plu, le pouce en l'air fait toujours plaisir, tout comme l'abonnement à la chaîne. Merci pour votre visionnage et à bientôt sur LTDO.